Bonjour Café Crème, vous êtes avec Morad Achik. Vous allez passer une journée avec moi, pas n'importe quelle journée, parce qu'aujourd'hui c'est le lancement du mouvement collectif. On attend 100 personnes. On est au cœur de la défense, on est dans l'arche de la défense. L'idée c'est de tous s'associer, s'enrichir collectivement, s'associer collectivement, avoir cette vision de l'entrepreneuriat, du business collectif, parce que seul on survit, ensemble on construit. Merci d'avoir répondu présent. Ce mouvement, il a pour but de redonner toute sa place à l'intelligence collective, à la collaboration et à la puissance du réseau qui agit avec sens. Et en fait, ce phénomène, il a toujours existé. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se regroupe, d'abord en tribus, en communautés, en sociétés, et en nation. Aujourd'hui, on est dans une époque assez spéciale, de grands bouleversements. On a des crises économiques successives, contexte géopolitique qui n'est pas facile. On a une technologie de rupture qui vient un peu guider le monde de demain, l'intelligence artificielle, et on a en quelque sorte une perte de repères qui est généralisée. Et du coup, dans ce nouveau monde aux règles, si je puis dire, réinventées, en fait, on s'aperçoit que ceux qui s'en sortiront, ce n'est pas les plus puissants qui seront seuls dans leur coin, mais c'est ceux qui seront bien accompagnés, bien entourés, qui auront eu la pertinence d'avoir tissé des alliances stratégiques. Et c'est de ce constat qu'est né Collectif. On a deux espaces, on a la salle de conférence, l'auditorium. N'oubliez pas, on est dans l'arche de la défense ici. On n'est pas à la défense, il y a une nuance qui n'est pas négligeable. Et là-bas, c'est le réfectoire et c'est là-bas, en fait, là, il y a l'atelier ou la séance de speed meeting. Parce que si on ne les pousse pas à aller vers les autres, en scénarisant un petit peu une sorte de icebreaker, et l'être humain, il a tendance à, voilà, surtout dans notre temps, là, dans notre époque, où on est dans une zone de confort avec son téléphone. On a malheureusement appris et on est même habitué à rester des fois un peu trop seul. Je suis content parce que le mot d'ouverture, il s'est bien passé quand même et c'était des paroles très fortes. C'est pas ça. Moi, je suis dev full stack. Dev full stack, un développeur. Ça, c'est très intéressant parce que cette race de l'humanité, c'est une race qui a tendance à rester derrière son PC et rester dans une zone de confort. Et après, quand le business il est bon, t'as du taf tout le temps. Ouais. Et quand c'est un peu la crise, ouais, mais j'arrive pas à trouver une mission. T'as pas de réseau. Et du coup, c'est super ce que tu fais là, c'est venir te connecter. Bon, il y a de l'énergie à prendre, mais surtout des connexions. Et c'est pas intuitif quand tu es développeur. En général, vous misez sur vos compétences. C'est déjà bien, mais il faut penser, il faut aller des événements, tout ça. Eux deux là, voilà, c'est des personnes, quand j'ai lancé EvoluKid, des startups, c'est deux personnes qui, c'est pas genre à m'ont soutenu. Elles ont charbonné avec moi au départ. Donc Samir et puis Lies, qui bossent dans des grands comptes. Et moi, qui était le professeur qui sortait de sa zone de confort, il fallait que je sois un peu drivé par des mecs qui ont fait du grand compte avec les comment dirais-je, les codes. Et ils m'ont apporté plus que des codes, ils m'ont apporté vraiment même de l'opérationnel et je suis très content de les avoir aujourd'hui. L'agilité, le design, le programme de la journée, le branding du truc, elles sont là. C'est ici ça. C'est Sarah et Shura. Tu as la directrice des opérations et on va dire la directrice marque artistique, c'est ça, c'est exactement ça, artistique. Tous les visuels que vous allez voir, le branding, mais plus que le branding, c'est la finesse, c'est Sarah. Et après derrière le rouleau compresseur, parce qu'il faut délivrer, c'est Shura. Et vraiment spécial big up à Studio September qui font un travail mais de malade mental.
Et derrière ces concepts et tout, il y a des humains et elles sont là en fait. Pour atteindre les objectifs qu'on a, il faut aussi qu'on ait de l'ambition dans notre communauté. Moi, je suis pour qu'on se pousse, qu'on monte en puissance, qu'on mette du niveau. Et pour ça, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Parfois, en fait, sur LinkedIn, on partage beaucoup de choses, il y a plein de belles histoires. Et on voit que la face visible de l'iceberg. L'entrepreneuriat, on se dit « Ah ouais, c'est tout beau, c'est tout rose ». Donc la face visible, pour les personnes qui ne sont pas dedans, elle est toujours belle. Parce que tu vois que les avancées. Tu vois un projet qui grandit, un projet qui fait plusieurs millions, un projet qui s'internationalise. Mais tu ne vois pas au quotidien la difficulté, l'épreuve. Quand on parle de serial entrepreneur, on voit toujours l'iceberg, c'est-à-dire moi au-dessus, mais il y a énormément de gens qui collaborent avec moi et qui ont fait ce qu'on a réussi à faire. Donc ça va de la formation, d'éducation, portage salarial, portage commercial, portage entrepreneurial, bref, un ensemble pour un écosystème dont le but n'était pas de nous enrichir, mais de créer de la valeur pour nous, par nous. On ne fait jamais rien seul. J'ai la chance, moi, d'avoir des associés, d'avoir des partenaires qui sont très engagés dans ce qu'ils font. Et je pense que la notion collective elle est importante. À partir du moment où on décide de faire un projet, il faut s'entourer de compétences en capacité de pouvoir le faire, déjà, première des choses. Mais surtout, en fait, c'est la confiance. Moi, j'ai la chance d'avoir la confiance des gens qui m'entourent. J'ai la chance d'avoir ce retour de confiance où moi, j'en fais confiance également. Et comme on ne construit jamais rien tout seul, il est important de se dire avec qui on va construire et pourquoi on le construit. Je pense qu'on est vraiment, intimement convaincu qu'on n'est jamais entrepreneur pour l'argent. On est entrepreneur parce qu'on cherche des choses qui nous dépassent et qui vont beaucoup plus loin. On cherche à construire collectivement. On cherche à remplir un why, un pourquoi, un comment. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on m'a appelé pour me parler de collectif, c'était tellement évident, tellement naturel que je ne pouvais pas ne pas venir. Il y a plein d'opportunités qui vont se présenter devant vous, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Ça va être votre capacité, vous, à saisir le moment, à comprendre qui vous avez autour de vous pour bien vous entourer et vous associer avec les bonnes personnes. Vous allez faire des erreurs, il faut partir du constat que l'erreur, ça fait partie de l'apprentissage et qu'ensuite, vous allez pouvoir avancer. C'était intense, c'était les talks inspirants. En fait, on monte doucement en pression. Youssef, il m'a fait pleurer. Ibrahima, toujours dans un level, il est dans une strate. En fait, on se dit, c'est pas accessible. Qu'est-ce qu'il raconte avec cette banque d'affaires, avec le marché de l'hydrogène? Il arrive à nous faire entrer dans son univers petit à petit et je trouve ça incroyable. Raïbed, il entreprend en France, après il va en Algérie, il va ouvrir l'Algérie. Là, il crée des ponts entre la France et l'Algérie. Et Rabat, mon associé, mon frérot qui nous parle d'IA. Et du coup, là, je suis content parce qu'on a le dernier intervenant qui est arrivé. Il s'appelle Khalid, il est là. Je l'appelle l'homme aux 100 millions. Eh frère, il a monté une start-up, il a vendu 100 millions, c'est une dinguerie et c'est une fierté. C'est incroyable, mais c'est une fierté. Là, c'est la petite pause et on va reprendre avec les business cases. Donc Ibrahima, Youssef et Raïbed qui vont cette fois-ci écouter, après avoir parlé des projets et faire des retours en live, qui va profiter à tout le monde. Ton événement là, franchement collectif incroyable, c'est du lourd, hyper bien organisé, c'est qualitatif,
des bêtes d'intervenants, des petits cafés, des petits kahwa comme ça. Franchement, merci, lourd. merci Youssef. Merci Merci, beaucoup. merci Youssef, merci les frères. Merci. Mais du coup, la problématique, c'est tellement qu'il y a une bonne ambiance, bah, les gens après ils s'arrêtent, ils discutent, tout ça. Et moi, je les pousse. Donc là, l'enjeu, c'est de tenir le timing, c'est hyper important. Si vous organisez des événements, tout le monde vous le dira. Donc là, je pousse les gens vers la reprise. Allez, s'il vous plaît, on avance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Youssef, s'il te plaît, avancez. Déjà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. J'ai passé une superbe matinée avec vous, de partage. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup les événements où on apprend des choses. Et ce matin, j'ai appris beaucoup de choses. C'est important qu'on aille beaucoup plus loin que nos intérêts personnels. Il y a un truc assez simple. Moi, on me critiquait beaucoup au démarrage sur LinkedIn parce que j'acceptais des stagiaires et que j'échangeais avec eux, que je communiquais avec eux. Il y a plein de gens qui me disaient « Youssef, tu perds du temps, ils sont en stage, ils vont rien t'apporter ». Je dis « Mais non, le stagiaire d'aujourd'hui, c'est peut-être le responsable de demain, tu vois. C'est peut-être le gars qui va t'embaucher, c'est peut-être ton futur directeur, c'est peut-être un entrepreneur avec qui tu vas travailler, c'est peut-être la personne qui va investir en toi. » Et c'est important de savoir give back, de savoir donner, de ne pas dénigrer les autres, parce qu'on ne sait pas en fait demain où est-ce que ça va nous mener. Donc ayez une vision long terme et merci encore d'être venu aujourd'hui. Franchement, c'est une incroyable journée. Merci à vous tous d'être venus, de le soutenir. J'espère que ce ne sera pas la dernière journée comme celle-ci parce que c'est important de se fédérer, de s'unir. L'union fait la force, on l'a répété de nombreuses fois. Moi, ça fait 1 an et demi que j'entreprends. Donc le projet sur lequel je travaille, c'est un projet de conseil en performance commerciale pour aider en particulier les agences web à vendre leurs services et à faire plus de marge. Et quand j'ai vu l'offre de moi de venir avec cette idée de collectif, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je me suis dit que c'est vraiment dans ces lieux-là que je vais pouvoir trouver les personnes desquelles je souhaite m'entourer aujourd'hui. Moi, je suis déterminé à aller de l'avant et j'espère pouvoir m'entourer de personnes, d'avoir mon collectif qui mènera vers le succès collectif également. Bravo. La vision de la journée collective, c'était, bon, déjà, il ne faut pas que ce soit trop descendant. Je veux pas que des experts, l'atelier d'intelligence collective, la possibilité de pitcher des projets. Et je me suis dit, donc, comment être encore plus collectif que ça? Comment repartir, en fait, sans qu'on se dise, c'était super, merci Mourad, merci Sarah, Choura et tout le staff. Allez, à bientôt. Je me suis dit, en tout cas, on veut avoir la prétention de vous avoir proposé un projet où, en fait, de manière factuelle, et ben là on est plus que collectif, on est associé. Il faudrait peut-être montrer un projet commun, indépendamment de moi, ou le projet de Youssef, ou de Ibrahima. Je me suis rendu compte que quoi, je ne suis pas éduqué financièrement. Ouais, je fais un peu d'IA, je suis entrepreneur, mais dans la finance, en vérité, je n'ai pas été éduqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas éduqué, après je dis mais c'est vrai que nous on était éduqués dans le scolaire fait bon à l'école, mais on parlait jamais d'argent en fait. Le pitch du collectif, moi ma vision c'est, oui c'est pas une journée où on trouve la clarté dans son... Ouais c'est ça, mais où à la fin on converge tous de manière collective vers en fait il y a une structure carrément financière. Je crois qu'on dit toujours, il faut peser, et bah c'est 10 000 balles qu'on va mettre, potentiellement c'est une vision. À 100, ça fait 1 million, bah dans 5 ans, ça fera 3 millions, et. Voilà un peu la vision. Donc on accueille s'il vous plaît Lamine et Habib, sont tous en détail. Encore une fois, bravo. Aujourd'hui, c'est le départ d'un mouvement. On reviendra vers vous sur ce projet. On va clôturer. Je vais vraiment prendre juste 2 minutes pour vous donner un petit mot. Et après, ce que je vous propose, on va faire une belle photo sur l'esplanade de la Défense, là, sur les marches. N'oubliez pas qu'il y a la plateforme en ligne, qu'après, vous pouvez écrire à tout le monde. Vous avez le nom, le prénom de tout le monde. On reste en lien. Et après, nous, on vous donnera la suite des opérations. On vous fera peut-être un webinaire. Moi, je compte continuer mouvement collectif. Avant d'être collectif, il faut voir aussi, ouais, mais qu'est-ce que je gagne? Et ça, je pense que c'est humain. Bien identifier, voilà, ce que vous attendez des choses. Mais après, derrière, tout seul, même si vous pensez, vous gagnerez jamais seul. J'espère gagner avec vous, ensemble. Donc, merci beaucoup. Trois, 2, 1...